Bonjour. Merci de nous accueillir pour cette interview pour la VAR Football. On est ici chez toi à Toulouse, Mm. ta ville. C'est C'est ça, un pur produit toulousain. exactement. Est-ce que tu peux nous raconter ton lien avec cette ville? Je suis né ici, Toulouse, 9 janvier 1997. J'ai grandi ici toute mon enfance jusqu'à mes 21 ans. Toulouse, c'est ma ville et c'est là où j'ai passé la plus grande partie de ma vie. Tu as commencé le foot, je crois, dans un petit club de périphérie toulousaine, C'est ça. au Balma Sporting Club. Exactement. Voilà, tu commences le foot, raconte-nous un peu tes premières années, comment tu viens jouer au foot, comment ça se passe. Comme la plupart des enfants, on est pratiquement tous attirés par le foot. Donc j'ai commencé, c'était le club de chez moi, à côté de la maison. Donc je commençais à Balma. Je crois que c'était pré-débutant. Je m'amusais. Tu jouais déjà défenseur à l'époque ou... Non, à l'époque, comme la plupart des gens, j'étais attaquant, hein. Je marquais des buts, milieu de terrain un peu. J'avais un bon coach. Finissait meilleur buteur des tournois. Incroyable. Grâce au coach. Grâce au Ouais. coach. Ouais, Non. il a joué attaquant jusqu'à quoi? Je crois jusqu'à. Non, pas très grand, hein. Jusqu'à- 5, 6 ans, 6, 7 ans. D'accord. Ah. T'étais déjà Vraiment grand de le taille? début. Ouais, j'étais déjà grand. Ok. Je jouais avec. Ouais. Je jouais déjà avec le plus grand que moi. Ouais, il D'accord. était surclassé. Surclassé, Moi à l'époque, ouais. mais j'ai une anecdote, tu vois. Je suis allé à un tournoi, c'était la génération de mon petit frère, né en 95. C'est ça. Lui, il est né en 97. Et mais il était surclassé 2 ans, il jouait avec eux. Il avait fini meilleur buteur. Et on avait parié maillot de Drogba à l'époque. Il a gagné. Il a gagné. C'est Là, tu vois vrai, c'est vrai. Je l'ai toujours, maillot de Chelsea, Ouais, avec le col blanc, c'était, je ouais, crois. col blanc, c'est ça. Moi, parce qu'on quand on était parti en Ouais, Espagne et ouais, tout. ouais, numéro 15, je crois. Drogba c'est Prime. ça. Ouais, ouais. C'était ta première année, je crois, à Chelsea. Ouais. Ah ouais. Ok. Et Ah, il a mis 13 ou 15 buts, je crois. D'accord. C'est un buteur. Un buteur. Et il marque encore. De temps en temps, hein. Un peu plus tard, vers 9 ans, tu signes au TEF? C'est ça. C'est ça. Je vais au TFC. D'abord, les recruteurs, ils sont venus voir mes parents. Ils leur ont demandé que je fasse des essais. Comme j'étais surclassé, ils pensaient que j'étais 96. Donc j'ai fait les essais avec les plus grands que moi et après j'ai été pris. Ok. Voilà, tout naturellement. Et de suite, tu as intégré ce club du TFC qui va devenir par la suite un club avec lequel tu as C'est ça. un parcours assez exceptionnel, on va en parler. Comment ça se passe quand tu es un petit enfant de périphérie de Toulouse qui signe au TEF? Est-ce que on continue à aller malgré tout au foot pour le plaisir? On commence à se mettre un peu la pression du résultat? Comment ça... Oui, forcément, ça fait quelque chose parce que c'est le club, c'est le seul club professionnel de la région et c'est le TFC. Donc, pour nous, en tant qu'enfants, ça représente beaucoup. C'est le club des joueurs qu'on voit à la télé et qu'on va voir au stade. Donc, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Après, ça passe avec le temps, mais ouais, c'est une fierté un peu d'être repéré par un club professionnel. Mais après, une fois qu'on joue, c'est la même chose. On veut juste jouer, s'amuser, rigoler avec les copains, passer du bon temps. À quel âge on commence à... Parce que quand on est petit, on rêve tous d'être footballeur professionnel. À quel âge on commence à se dire que ben là, ça va pas devenir forcément de suite réalisable, mais on se dit qu'il y a quelque chose. On est doué, tu étais doué au foot, tu es toujours. En grandissant, tu restes au TEF. Voilà, parce que vers 13-14 ans, dans la tête d'un jeune footballeur qui est dans un centre de formation professionnelle, on commence à se dire... Je pense, la vérité, après je ne peux pas me mettre dans la peau de quelqu'un qui n'a pas réussi, mais tu demandes à tous les joueurs, dans leur tête, ils vont devenir pro. Donc je ne pense pas qu'il y ait un âge. En fait, tu ne réalises pas si tu vas devenir pro ou pas. Tu réalises qu'une fois que tu n'as pas réussi, que tu ne pourras pas être pro. Tu vois pas ce que je veux En fait, dire. il y a l'étape du rêve Ouais, c'est ça. C'est ça, tu C'est la vois. transition entre le rêve et... Exactement. à Il y a- l'objectif. Parce que C'est ça, tu tu vois. demandes à la plupart des joueurs, je pense, qui ont été en club pro des jeunes, ils vont dire j'ai toujours su ou pressenti que j'allais être professionnel, Ah ouais. mais parce qu'on a réussi ou tu vois. Bien sûr. Mais je pense que c'est plus les joueurs qui n'ont pas réussi à qui il faut demander à quel moment ils ont réalisé qu'ils n'allaient pas être professionnels. Et quand c'est que toi, tu as senti que tu allais signer? Est-ce que tu as eu des indices un peu avant? Est-ce que... Non, j'ai pas eu d'indice. Après, tu vois, il y a plein de choses. Par exemple, après la Coupe nationale U15 à Clairefontaine,
ben, j'avais une offre de contrat de l'Inter Milan, 3 ans pro, à 16 ans. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai senti, mais comme je t'ai dit, tu vois, comme j'ai réussi, là, mon ressenti maintenant, c'est que j'ai toujours C'était su normal. ou pressenti voilà, que j'allais être professionnel. J'ai jamais pensé que j'allais pas être professionnel. Comment, quand on a 15-16 ans et qu'on a une offre de l'Inter de 3 ans, comment on refuse? Euh, le monsieur, il était venu chez moi avec mes parents et tout, il nous avait rencontrés. Et il nous montre la proposition, tout ça. Donc après, il nous dit qu'on peut y réfléchir, tout ça. Et moi, je lui dis que. Parce qu'en fait, il y avait plusieurs jeunes Français, je crois, qui étaient déjà à l'Inter Milan. Donc, il nous parle d'eux, il nous dit regarde, on te propose ça, on va t'accompagner de telle et de telle manière. Après, je lui dis ouais, mais est-ce que les joueurs ils sont professionnels? Non. Donc, j'ai pas envie. Ouais, tu as eu, on va dire, la tête Dis-toi, froide. j'ai refusé un contrat professionnel et j'ai signé aspirant à Toulouse. Il y avait une volonté quand même du taf de. Non, mais pour te dire qu'en contrat aspirant, c'est comparé à contrat professionnel, Ouais, c'est rien ça du tout, rien à voir, bien tu sûr. vois. Mais À ce moment-là, tu es déjà en sélection et tout. non, pas encore, parce que c'est juste après U15. Donc, Avant les sélections, déjà une offre de Ouais. l'Inter de Milan. ouais. Ah, c'est incroyable. Après la Coupe nationale U15 à Clairefontaine. Ouais, ouais. Ouais, après, c'est ça, parce que maintenant, à 14-15 ans, Mais maintenant, tous les recruteurs d'Europe, Ouais. toutes les pépites, Ils les sont- cracks, ils sont connus. ils se font approcher. Bien sûr. après nous, c'était encore un petit peu. Là, C'était nouveau à l'époque. Voilà, Ouais. c'est le début de ça. C'était vraiment le début de ça. Tu avais déjà un agent à l'époque? C'est tes parents qui te conseillent? Vous en discutez ensemble? Comment Non, ça il y se avait passe? quelqu'un. Ben, mon père connaissait très bien le père de Cheikh Mbengue. D'accord. Donc, il était beaucoup en relation avec la famille. Donc, leur famille nous ont beaucoup aidés et accompagnés dans tout ça. Ok. Tu signes pro au TEF. C'est ça. Pareil, c'est, je pense, le rêve de tous de devenir footballeur professionnel, mais dans sa ville. Mm. Est-ce que ça rajoute une pression? Est-ce que la fierté est décuplée? Comment ça se passe? Tu signes ton contrat, tu es footballeur professionnel. Comment? Ben, franchement, quand tu es petit, enfin, en tout cas, pour ma part, et je pense pour notre génération, c'est pas le fait de signer professionnel qui est une réussite en soi, c'est plus de jouer. On préfère jouer et ne pas être professionnel que être professionnel et ne pas jouer. Donc, en soi, signer le contrat professionnel, c'était juste une étape, on va dire. Mais le premier match, là, c'est de la pression, de l'appréhension, de la fierté aussi et beaucoup de joie. C'est difficile, tu es sur un poste de la défenseur central ou faire jouer un jeune, c'est des fois un pari un peu risqué pour les clubs. Euh, comment tu apprends que tu vas avoir ta chance? Comment tu sais que tu as un coup à jouer? Ben, l'équipe avait pas de bons résultats. Ça faisait, je crois, 13 matchs qu'ils ne gagnaient pas. C'est la saison quoi 2015-2016. 2015-2016, c'est ça. Mm. C'était le coach Arribagé, Arribagé, Dominique ouais. Arribagé. À ce moment-là, tu as 17 ans. Non, j'ai 18. 18 ans. Ouais, j'ai 18, ouais. Et normalement, je devais faire un match amical avant, pendant une trêve, mais j'étais en sélection. Donc je ne l'ai pas fait. Et c'est un match où Alban Lafont aussi, il avait joué, le match amical. Donc après, je crois que la semaine d'avant, déjà la semaine d'avant, je suis dans le groupe contre Guingamp. Je suis dans le groupe, mais je reste sur le banc, on perd le match. Et Canabic, je crois, il prend rouge. Si je me souviens bien, c'est ça. Donc après, pendant la semaine d'entraînement, ben, tu le sens, comment on te parle, la façon dont on te parle, les entraînements, les instructions, couleur du chasuble. tout ça, exactement. Donc je savais que j'allais jouer. Après, il y avait le directeur sportif aussi de l'époque, Ali Rachidi, qui m'avait un petit peu, comment dire, qui m'avait envoyé une pique un petit peu. Et Laissez sous-entendre que. il m'avait dit, le train il passe qu'une fois et t'as pas intérêt de le rater. Donc j'avais compris un petit peu que j'allais jouer. Et ça s'est fait comme ça. Hein. Tu n'es plus jamais sorti du 11. Non, après, j'ai tout le temps joué. Comment tu le prépares? Ton premier match en Ligue 1, tu dors bien la veille? Tu te mets une pression? Comment les heures, les minutes avant le match, comment tu... Non, franchement, normal. Hein. Après, peut-être c'est l'insouciance de la jeunesse. Mais ouais,
Franchement, normal, j'ai dormi normalement, mangé normalement. Après, il y a un petit peu d'appréhension quand tu arrives au stade, au vestiaire, quand tu sors à l'échauffement, tout ça. Mais après, une fois qu'il y a le coup de sifflet, t'oublies tout et tu joues ton match. Ça va, ça va vite en face, la Ligue 1, premier match, comment se... Ben, premier match, c'est contre Nice. Donc, c'était Valère Germain, Hatem Ben Arfa, le grand Hatem Ben Arfa de Nice. Ouais. Donc, Ben Arfa Prime. c'est ça, exactement. Donc, c'était une pression. Même Nice, à l'époque, Ouais, c'était une, ça joue au foot. Cosiello, Serré au Ouais. milieu. Cosilo, c'est vrai, Seri, Ah ouais, c'est c'est ça. une grosse équipe. Donc, c'était une très très bonne équipe du championnat. Et comme je l'ai dit, ça faisait 13 matchs qu'on n'avait pas gagné. Eux, ils jouent les premiers rôles. C'est ça, ils jouent l'Europe. Je commence, après, heureusement que après, je commence aussi avec Alban Lafont. Donc, on est deux jeunes à deux On a eu postes la même très, expérience, très, ouais. ouais, à deux postes très très stratégiques et stratégique, importants. la colonne vertébrale. Exactement. Et heureusement, on gagne ce match. Hein. On gagne ce match. Vous le jouez au stadium? Ouais, au stadium. On gagne quoi, Ah, je me 2-0, rappelle, je crois. c'est-à-dire, ouais. 1 ou 2-0. Après, il y a eu des circonstances qui ont fait que le match s'est bien déroulé pour nous. Je crois qu'ils ont pris un carton rouge, des choses comme ça. Mais voilà, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Premier match en pro, on joue contre des joueurs pros qu'on a l'habitude, qu'on regarde depuis tout petit à la télé. T'appréhendais un petit peu, tu disais Valère Germain, Ben Arfa, c'était dans ton préparatif de match? Tu fais quoi? Tu regardes des compiles, tu essaies de Non, voir comment bien défendre? Après, franchement, je regardais tous les matchs, donc je connaissais tous les joueurs, je connaissais toutes leurs actions favorites, ce qu'ils préféraient faire, comment ils jouaient. Donc, sur la connaissance des joueurs, ça allait. Mais c'est juste après, il y a des choses qu'on ne peut pas voir en vidéo. Je Quand sais tu pas, le vis en les vrai, appuis, ouais, ça c'est va ça. plus vite. C'est pas pareil, tu vois, en vrai et en vidéo. Mais Surtout Ben Arfa, parce que dans tous les interviews que j'ai vues, moi, tout le monde est unanime pour dire que c'est vraiment un crack. tu ouais, vois. c'est un crack, il est Ouais. costaud, il est très Ouais, très il est costaud, puissant. il est dur. Premier match en Premier Ligue 1, mètre. sur un geste, tu peux faire le tour d'Internet. Ouais, c'est ça. Après, franchement, tu penses pas trop, tu penses à Ouais, ouais. faire un bon match pour Ouais. jouer la semaine d'avril. Ouais. Mais ouais, c'est. Parce que par exemple, lui, tu le mets où dans les joueurs que tu as pu affronter à Hatem Ben Arfa? Tu le mets Attends, Ben Arfa, je le mets en haut. Hein. tout en haut, ouais. Pas tout en haut. Je pense qu'il y en a au moins minimum 2 devant lui, mais Ouais. c'est dans le top. Hein. Ouais, c'est un top. Ah, c'est quelque chose. Ah, c'est quelque chose. De toute façon, Techniquement, mais il est puissant, il est rapide. Il a une très bonne frappe de Pied droit, balle. pied gauche. les gens ne réalisent pas C'est- que Ouais, physiquement, c'est un c'est monstre. un monstre. Ouais. Ah, Il va vite. Je dirais pas, mais il va Très vite. vite, surtout sur les premiers appuis, il est très explosif. Même Valère Germain. Valère Germain, beaucoup, Ben, tout surtout- le monde s'est moqué un peu. Mais c'est un bon mais joueur c'est de un Ligue 1. vrai, c'est un vrai Surtout attaquant. avec. Il a la il joue chance à du deux- placement, c'est tout ça, ça. Il joue à deux Attention. attaquants, il est très bon Ouais. quand il joue à deux attaquants. Surtout, tu vois, c'est un mec intelligent, donc par rapport à un jeune comme moi, lui, il a le vice, il a l'expérience, donc il peut servir de tout ça pour Puis il a le essayer de me sens faire du but, sortir ouais. du match et tout, tu vois. Donc, Donc cette année 2015-2016, vous avez Dominique Arribagé, c'est ça, qui est ensuite remplacé par Pascal Duprat, exactement. à quelques mois de cette fameux 14 mai 2016. C'est On ça. va en reparler. Comment ça se passe la transition entre les deux Ben, coachs? on gagne 1-0 contre Rennes. 91e, ils égalisent au stadium. 93e, ils mettent le 2-1. On perd le match. Et il reste 10 journées. On a 10 points de retard sur le premier non relégable. Et c'est là que le coach Duprat, il arrive. Vous le sentiez que c'était fini pour Arribagé à ce moment-là? Les joueurs qui avaient plus d'expérience, ouais. Mais moi, en tant que jeune, pas du tout. C'est la première fois, moi, qu'un coach il se fait virer. Avant, je suis au centre. Ouais. Quand tu es au centre, les coachs font toute l'année, toutes les saisons, tout ça. Donc moi, tout ça, c'est nouveau pour moi. Même pour moi, on va se maintenir alors qu'il y a des joueurs avec plus d'expérience qui pensaient que c'était mort, tu vois. On commence à douter. Ouais. Ouais, exactement. On Donc, entend souvent le vestiaire a lâché le coach. On ne sait pas trop ce que ça veut dire cette expression. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as pu ressentir à ce moment-là? Non, à Est-ce ce que- moment-là, non, franchement, non. Comme je t'ai dit, on gagne 1-0 jusqu'à la 91e. Tu vois, Coup de c'est sort. pas on perd 6-0, personne ne veut jouer, voilà. C'est une spirale négative et on était dedans. Et voilà, heureusement que. Comment il prend le groupe Duprat? Qu'est-ce qui se passe? On a l'impression, nous, de l'extérieur, d'un coach qui va partir en commando avec son groupe. Est-ce que de Franchement, suite, il vous a... Pas du tout, hein. C'est un coach qui donne beaucoup d'amour, très joyeux.
Même C'est un s'il dit, personnage, hein, quand même même. s'il dit les choses. C'est un Même personnage. s'il dit les choses, mais il donne beaucoup d'amour, beaucoup de confiance. C'est pas du tout un petit peu, il a l'image qu'il donne à la télé aussi, mais c'est pas que ça. Le matin, il vient, il demande des nouvelles de tous les joueurs, leur famille, tout ça. Donc c'est vraiment quelqu'un. Après, bien sûr, avec certains joueurs, ça a pu mal se passer, mais en tout cas, pour ma part, ça s'est toujours très bien passé. Tu as été capitaine du TEF. Ouais. Est-ce que ça te rajoute une pression supplémentaire, surtout dans des moments qui peuvent être un petit peu difficiles comme ça? Est-ce que Après, j'ai été. Ouais, C'est Duprat qui te met capitaine? mais la saison d'après, c'est la saison d'après? ouais, en cours de saison, Parce que quand il arrive, là, c'est qui votre capitaine? c'était. Il a mis Braithwaite. Red Sox, ouais. Ah, il joue avec Ben Yedder devant. Exactement. Je me rappelle, j'ai vu que dans une interview, il disait, Ouais. vu qu'ils étaient un peu en concurrence, entre guillemets, les deux, ils se parlaient pas On se trop. parlait pas. Il disait à l'un, t'es le meilleur joueur de l'équipe, et à l'autre, t'es le meilleur joueur de l'équipe. C'est ça? Un, il lui a donné les pénaltys, à l'autre, il a donné le brassard. C'était un bon duo, hein, l'attaquant. Très, très C'était bon. complémentaire et tout. C'était bon. Dans un vestiaire comme ça de joueurs de foot professionnels, vous sentez, tu sens des fois des rivalités entre deux attaquants, entre Oui, mais Ouais, ça, c'est. concurrence, hein. au-delà de la concurrence, vraiment le fait de peut-être Mais de ne bien pas sûr. se supporter, de pas se. Mais il y a des joueurs à qui. Il y a des joueurs qui disent pas bonjour pendant des mois. Hein. D'accord. Tu as des joueurs, tu leur adresses pas la parole toute Des l'année. collègues de travail. Exactement. C'est comme dans toute entreprise, en fait. Il ne faut pas penser que le foot, tout le monde s'aime bien dans une équipe. Hein. Ouais, la cohésion, tout ça, c'est un peu des. Exactement. C'est des foutaises. Ouais, un peu des foutaises. Non, mais Pas après, des il foutaises. peut y avoir des groupes qui s'entendent très bien et qui n'ont pas de résultats, et des Comme groupes dans qui se tout groupe, il y a des détestent, mecs qui s'aiment pas. et des groupes qui se détestent, la plupart, où personne ne s'entend et ils ont des très bons résultats. Il n'y a pas de. C'est pas parce qu'une équipe s'entend bien qu'elle va marcher, ou c'est pas parce qu'une équipe s'entend pas qu'elle va pas marcher. C'est pas une vérité quoi. Non. Et quand tu es jeune, comme ça, ici du centre de formation, tu arrives un peu sur la pointe des pieds, non? Ouais. Parce que là, les nouvelles générations, ça a un peu changé. Hein. Ils arrivent, Ouais. Après, moi, c'est déjà il y a. ils arrivent la tête devant. gonflée et tout, hein, normal dans le vestiaire. Hein. C'est ça. Non, nous, on arrivait, on se faisait tout petit, on ramassait le matériel, on ramassait les ballons, Ouais, il y avait encore, c'était. on ramenait l'eau sur le terrain, tous les trucs comme ça, on portait le but à la fin. Il y avait Ouais, des petits c'est- bijutages, des choses comme ça un peu. Non, à part chanter, chanter. Mais franchement, ils nous ont bien accueillis. Après, à Toulouse, on avait de la chance. Il y avait beaucoup de joueurs ici du centre de formation. Donc, on les connaissait déjà du centre de formation. Donc, franchement, ça allait. C'était un bon groupe. Malgré les résultats, on peut se dire des fois que une équipe qui roule sur un championnat ou qui est première, c'est plus facile, entre guillemets, un vestiaire heureux, de bien s'entendre. On se dit qu'une équipe qui lutte pour sa survie, c'est encore plus louable avec cet esprit de groupe, d'être bien accueillir les jeunes. Mais tu demandes, je pense que tu demandes aux joueurs qui ont vécu, comme Pancho Siriex, la qualification en Ligue des Champions ou le match Angers, ils vont dire que c'était plus fort le match Angers en termes d'émotion. Et de loin. Bah, on va dire que c'est l'un des plus grands moments de l'histoire du TEF. Hein. Même, tu vois, c'est pas la même chose gagner et se sauver pour quelque chose, c'est pas la même forme Ah, de pression déjà. Parce que des joueurs qui sont habitués à jouer des titres, ils pourraient pas jouer le maintien. Oui, bien sûr. Et après aussi, sûrement des joueurs qui jouent le maintien, ils pourraient Puis pas il y a jouer le des titres. scénario Ouais. aussi. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Ouais, le scénario, il est incroyable. Il y a la drama. Qu'est-ce qui se passe ce dramaturgie jour-là qu'il y a autour. Mais c'est même pas ce jour-là, c'est quand Duprat il arrive, il nous réunit en haut dans la salle de muscu, il nous fait un discours, il nous dit il reste 10 matchs à jouer. Moi, je vous demande juste une chose. Faites en sorte que pour le dernier match Angers, On aura envie. on soit encore en vie. Et qu'il suffit juste de gagner le match. Le reste, vous inquiétez pas. Et après, voilà, on joue les matchs dans ses causeries. Il fait trop rire. Ouais, il est fou, mais il dit des vérités, mais c'est marrant, la façon dont il parle, dont il s'exprime. Et, C'est du un coup, émotif, hein, quand même. Ouais, vraiment. Et après le match de 3, on gagne 1-0 au stadium et on sort de la zone rouge. Et à la fin du match, il nous dit merci, vous avez fait le job, maintenant c'est à moi, vous inquiétez pas. Ah ouais, il prend la responsabilité de ce qui va se passer ensuite. Parce qu'avant de ça, il nous avait dit, quand il est arrivé, il nous avait dit vous avez 10 points. Et oui, on a 10 points de retard sur le premier non relégable. Aucune équipe ne l'a jamais fait. Mais une seule équipe a failli le faire, c'était Sochaux de Hervé Renard. Hervé Renard. Il fallait qu'il gagne le dernier match. Et c'est Duprat qui a tapé Hervé Il a Renard. dit, mais bon, Ouais. c'était moi. Donc maintenant, vous m'avez avec moi et pas contre vous, donc on va réussir.
Mais quelques années plus tard, il a perdu un match important comme ça, Il pas, non fait sûrement. Je crois là. Dans un autre match où pareil, il était frais. Tu penses qu'il fait ça pour vous enlever la pression et il s'auto-détermine ou il croit vraiment à ce qu'il dit, tu penses, à ce moment-là? Il croit vraiment qu'il va mettre la cape et... C'est. Ouais, pour enlever de la pression au groupe, pour redonner de la confiance au groupe, et après aussi, parce qu'il pense vraiment qu'il peut le faire. On a tous en tête, je sais pas si vous êtes encore à l'hôtel ou quoi, Ouais, ce discours la causerie. avec des vidéos, enfin, Mm. c'est hallucinant le discours qu'il a avant le match. Ouais. J'ai vu qu'il y avait même un supporter du TEF qui vivait dans je sais pas quel pays qui s'est fait tatouer son discours sur Sur le le bras. bras. Ouais, C'est T'es incroyable. passé incroyable. dans. Ouais, dans dans le Canal Football Club. Il joue Casa. Ouais, chez Casa, ouais. Ouais. Casa. C'est parle-nous un peu de ce discours, qu'est-ce que... Ben ouais, c'est. Il commence à faire un discours, et après, comme on voit sur la vidéo de Canal, il commence à nous dire moi, c'est pas important, mais il y a des gens qui vous aiment, et eux, pour le coup, ils vous aiment vraiment, ils ont envie de vous voir revenir avec le sourire ce soir. Donc nous, on comprend pas, parce que personne n'était au courant. Et, et là, il lance une vidéo. Mais la vidéo, parce qu'il est parti du gardien, et après, il a fait tous les joueurs. Donc il commence par Alban Lafont. Et il y avait son père, je crois, qui parlait. Et il nous fait un discours genre d'encouragement. Mais moi, je comprends pas. Dans ma tête, je me dis, mais wesh, il fait quoi là, son père? Tu vois? Moi, je comprends pas. Je dis, oh. Et après, je vois, il y a le gardien numéro 2, sa famille, après tous les jours, ainsi de suite. Et voilà. Et après, chaque membre de nos familles nous avait laissé des petits messages. Vous sortez de là, de cette pièce-là? Qu'est-ce qui vous regardez? Qu'est-ce qui se passe? Il y a, Il y a après, moitié des gens en pleurs? il y en a, ils sont en pleurs, il y en a, ils sont transcendés, il y en a, ils sont normaux. Il y a de tout, hein. Franchement, il y a de tout. Tu penses que... moi j'ai ma réponse, mais ce moment-là, il a pu, malgré le scénario du match, malgré tout ce qui se passe, il a pu déclencher quelque chose chez vous? Oui, forcément, bien sûr. Ça, c'est sûr. Même si c'est 15 joueurs, c'est déjà assez. Parce que je me rappelle, par exemple, Yann Bodiger, il y avait son petit frère qui était, quand il a fait la vidéo, il pleurait, il était en transe, il était transcendé. Et ça, c'est des choses, je pense que Bodi, il n'a pas oublié et ça lui est resté en tête. Il y a cette étape mystique avec Boudjer, là, où il dit à son adjoint, Ouais, fais-le rentrer. fais-le rentrer, je Je sais sens pas, je avec sens. son pied gauche, Ouais. et c'est lui qui marque. C'est lui qui marque. Il n'a jamais tiré de coup franc de sa vie. Il met un vrai coup franc en plus. Il met Il n'a jamais tiré de coup franc. Même des coups francs à 40 mètres, il les a jamais tirés. Même pour centrer, il n'a jamais tiré de coup franc. Et il le prend ou c'est Duprat à ce moment-là qui lui dit prends-le? Franchement, ça, je sais pas. Il doit Mais lui je pense envoyer la consigne. que ouais, Je c'est pense, Duprat. en voyant son entrée, il lui dit c'est un ton coup pied qui gauche. arrêté avec ton pied gauche. Ouais. Avec ton pied gauche, tu vas faire la diff. Mais Parce que vous êtes mené. tu sais que même lui, Saïd, il m'a- vous Vous êtes mené, c'est Ouais. Saïd qui est. Non, on a égalité là, à ce moment-là. Au Parce que moment du Saïd, coup il franc. marque, À après, un moment donné, vous êtes mené. après, il y a Bresswade qui marque, je crois, Ouais, c'est tous sur un penalty, non? D'abord, il y a eu... Non, il a raté. C'est lui ou c'est Wissam qui a raté? Il y en a qui rate un peu dans ce Première match. Ouais. mi-temps, ouais. Mais après, on égalise 2-2. C'est Wissam qui égalise. Et après, il y a le coup franc. Et voilà. Après, c'est l'histoire. Est-ce que ça, c'est. Voilà, pour recontextualiser, toi le Toulousain, aller arracher un maintien comme ça, Ouais. avec le TEF, dernière journée, scénario, c'est un film à 20 millions d'entrées, ce scénario. Est-ce que ça rajoute un petit peu ta ferveur pour ta ville? Est-ce que tu te dis, je l'ai fait avec ma ville? Oui, c'est incroyable parce que tu as l'emploi de centaines de personnes en jeu. Parce que si tu descends, c'est une catastrophe économique. Il va y avoir des licenciements. Après, en tant que joueur, pour ta carrière aussi, c'est moins bien. Bien sûr. Après, en tant que Toulousain, c'est la honte. Tu vois, en tant que Toulousain, tu es dans l'équipe qui est descendue en Ligue 2. Pour ta première saison pro, en plus, La ça première fait chier, saison tu de vois. pro, exactement. Donc, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses en jeu. Mais on l'a fait. Vous l'avez fait, oui. Tu fais 2 saisons derrière? Après Avec le celle-là, TEF? ouais, Tu fais 2 deux saisons. Ok. 2016, c'est une année folle pour toi, puisqu'il y a ce maintien, on l'a dit, à la Spielberg. Ouais. Et il y a en juillet ce titre de champion d'Europe Ouais. des 19 ans avec l'équipe de France, avec les Mbappé, j'ai
Et avec les Harit, avec C'est ça. cette génération-là. Thuram, Il y a Marcus Thuram. Thuram, Ludovic Blas, Augustin. Lucas Touzard, Augustin. Ouais, ils avaient une grosse génération. C'est une année incroyable pour toi. Ouais. Ce championnat avec l'équipe de France, là, C'est tu ça. marques en finale. Ouais. Raconte-nous un petit peu. Ben, franchement, à cette époque-là, personne ne sait qui va réussir, entre guillemets, ou tout ça. Mais Mais toi, tu sors d'une saison de Ligue 1. déjà. ouais, mais on n'était pas beaucoup. Il n'y avait que Lucas Touzard, je crois, et moi. Ouais. Il n'y avait que Lucas Touzard. Mbappé, il avait fait une ou deux entrées, je crois. Il Ouais. avait fait quelques matchs. Des bouts de matchs à Augustin aussi, Monaco. peut-être. Augustin, il joue un peu au PSG. Harit à Nantes. Je crois qu'il avait joué Ouais. un petit peu à Nantes, mais Et cette compète, dès le début, vous sentiez que. on savait qu'on était bon. On savait qu'on était bon, on savait qu'on avait des bons joueurs. Mais après, on n'avait pas encore. Il y a beaucoup de joueurs qu'on aurait pu avoir. Il manquait Ousmane Dembélé, Ouais. Théo Hernandez. Il y avait qui d'autre de notre génération? Bon, juste 2 joueurs déjà. Premier match, on perd. 5 minutes, on perd 2-0 contre l'Angleterre. Après, on domine, tout ça. C'était en Irlande du Nord, non? C'est ça, la compétition? Allemagne. Allemagne, ah ouais, Allemagne. Allemagne. Et au final, on perd 2-1, donc on rentre dans la compétition, on perd déjà. Donc voilà, ça nous remet un petit peu les pieds sur terre. Et après, on gagne notre deuxième match contre la Croatie, je crois, si je me souviens bien. Après, on déroule, on gagne contre les Pays-Bas, où aussi ils avaient une grosse équipe. Tu joues avec qui derrière toi en charnière là? Onguené, Jérôme Onguené. Il était à Sochaux. Il était à Sochaux, ouais. Après Salzbourg. Ouais. Après, on joue les Pays-Bas, qui avaient une grosse équipe aussi. Bergwijn, De Jong, je crois qu'il y avait De Ligt, Fosu Mensah. Ah ouais. Il y avait qui d'autre? Je ne sais pas s'il n'y avait pas Frankie De Jong. Ouais, Nouri. Oui, ouais. Nouri. Et celui qui était à Manchester. De l'Ajax, le milieu de terrain, le blanc. Van de Beek. Van de Beek. Donc il y avait une grosse équipe aussi. On gagne, on se qualifie pour les demi-finales. Et quand on sort des poules, on était content parce qu'on était qualifié pour la Coupe du Monde U20 l'année d'après. Donc on était déjà content pour ça. Après, demi-finale, Portugal, on gagne aussi. Même eux, ils avaient une grosse équipe. Il y avait qui? Il y avait Ruben Dias, Dalot, des joueurs comme ça. Et voilà, après la finale, on a gagné aussi. Qu'est-ce que tu fais là sur le but? Je sais même pas. Je crois que je devais avoir des crampes, je pouvais plus revenir. Non, franchement, je sais même pas. C'est le but du quoi? C'est le but du 4-1? 4-0. 4-0. Ouais. J'ai en tête là ce Ce geste d'Mbappé là, Ouais, de juste sombrero avant. là qui met. Mhm. Parle-nous un peu de Kylian Mbappé. Déjà à cette époque-là, c'était. Ben oui. comment? Ben, déjà, Kylian, il arrive avec nous parce que le tour avant l'Euro, le tour qualificatif, le tour élite en Serbie, Ousmane, il est appelé, je ne sais plus si c'est un espoir ou si c'est avec Léa. Donc c'est Kylian, entre guillemets, qui le remplace. On le connaissait un petit peu parce que, par exemple, Parce moi, que Ousmane, il explose à Rennes cette année-là, 2015-2016. c'est ça, exactement. Il part à Dortmund déjà. Ben, c'est l'année où il Il arrête. part à Dortmund. Et je crois qu'en mars, parce que le tour élite c'était en mars, et en mars, Ousmane, je crois, il est appelé en A. Et ouais, après Kylian, il arrive. Déjà là-bas, c'est lui qui nous qualifie. Et voilà, après à l'Euro, on a vu de quoi il était capable, et la saison d'après, encore plus. Toi qui, pendant une compétition, tu t'entraînais au quotidien avec lui, Mhm. c'est vraiment impressionnant tous les jours, Kylian Mbappé. Après, à ce moment-là, je sais pas si eux. Non, à ce moment-là, il était déjà très très fort. Après, te dire qu'il Est-ce allait que faire tu te une dis que ça va carrière comme devenir un des 3 ou 4 meilleurs joueurs du monde? Non, je sais pas, tu vois, tu sais pas. Après, Après, il a une ascension quand même. Moi, je me rappelle qu'il. il a 17 ans, tu vois, c'est dur à 17 ans. En, déjà, oc- lui. ouais. En octobre, il joue en 19 nationaux contre Colomiers. Et en mars, il marque contre Dortmund en Ligue des Champions. Mhm. Il a... tu te dis, il a quand même, dès le plus jeune âge, peut-être que vous sentiez que ouais, il y avait quelque chose quand même. Après, moi, dès le plus jeune, je le connaissais pas assez bien, tu vois. J'avais joué une fois contre lui ou deux. Mais Ouais, tu le découvres un peu alors. oui, aussi. Ouais. Mais avant le tour élite, Parce que je crois qu'il commence le tournoi, il est pas titulaire, non? je sais plus. Je peux pas te
mentir, je sais plus du tout. T'as été Là. plus impressionné par un Dembélé, par exemple? En jeune? Ouais. Oui. Mais tous les joueurs ils te le diront. Ousmane, c'était. C'était waouh. Ouais. Ousmane, c'était. Oh là là. En jeune, tout le monde te dira que. C'est la finesse. Ouais. T'as éteint tous mes débats chicha là. Non, en jeune, notre joueur phare, c'était Ousmane, bien sûr. C'est quoi, capacité d'éliminer? C'était. Jab, pied droit, pied gauche. Exactement pareil. Il a Pied dit dans la droit, pied chanson. gauche. Ouais. Crochet, frappe du droit, crochet du droit, frappe du gauche. Pareil. Dribble. On attendait Saint-Maximin aussi à cette Alan époque-là. aussi, c'était quelque chose. Ouais, Alan aussi, il était vraiment incroyable. Alan, c'est le premier de notre génération à avoir joué en professionnel. À 16 ans, il a joué. Et Dembélé c'était au-dessus. Dembélé c'était au-dessus pour toi. Techniquement, c'était meilleur Saint-Maximin, je pense. Ouais, il y a plus de différence. Mais Ousmane, ouais, en jeune, c'était. On va dire pas plus fluide, mais plus élégant, plus. Ouais. Mais Alan aussi, c'était très impressionnant en jeune. Hein. Ben, la génération 97, hein, il y a beaucoup de très bons joueurs. C'est une très très grosse génération. Il y avait Jérémy Boga qui était à Chelsea déjà. Ouais, il a des qualités, lui, c'est un vrai joueur. Ouais. Il y avait Théo Hernandez qui était à l'Atlético Madrid déjà. Théo Chenry qui était au Barça. Il y avait Nkunku. Ah, il y avait Nkunku aussi avec vous. Christopher Nkunku, c'est notre génération, mais à l'Euro, il n'y était pas. Ah, il n'a pas été pris alors. Non. Mais il y a beaucoup de très très bons joueurs. Ah, c'était Augustin qui jouait plus en pro à ce moment-là. Du coup, vous êtes champion, tu retournes au TEF. Ouais. Comment ça se passe ton retour après, auréolé d'un titre comme ça? Ça se passe qu'il faut aller à l'entraînement le lendemain, parce que la saison elle commence. C'est pas difficile un peu? Non, à cet âge-là. À cet âge-là. T'as pas eu de vacances cet été-là? Pas de coupure, rien? 2 semaines, je crois. Ah, ouais. 2 semaines, un truc comme ça. Parce qu'en plus, c'est un moment où ils te donnent le brassard. Mais j'ai eu plus tard dans la saison. Ouais, mais ouais, j'ai eu 2 semaines. Je crois. Après, tu reviens, je crois qu'on est revenu. On a revenu quoi? On a dû revenir 1 semaine avant le début du championnat. Quelque chose comme ça. D'accord. Une ou deux semaines avant le début du championnat. Donc, Ouais, t'as il enchaîné de suite. n'y a pas de temps pour les vacances. Mais cet été-là, t'as pas des sollicitations? Le club européen, tout ça, ou pour l'instant? Franchement, la vérité, je n'ai même pas demandé. Ouais. Et moi, dans ma tête, Là, tu étais J'allais parti rester. pour rester au TEF. Comment ça se passe quand c'est comme ça pour un joueur? Parce que là, c'est intéressant ce que tu dis que tu n'as même pas demandé. C'est-à-dire que c'est ton agent en général qui va te voir, qui te dit ben là, on a tel club, tel club, tel club. Parce que toi, tu n'as pas envie forcément de savoir. Après ça, chacun sa gestion, toi, comment tu gères? chacun sa gestion. Moi, je demande rien, ça m'intéresse pas du tout, à part quand il y a une offre de contrat concrète. Sinon, pour me dire qu'il a discuté avec un tel, qu'il allait manger avec un tel, qu'il appelait un tel, dernier de mes soucis. Ouais. Ça m'intéresse pas, c'est rien de concret, donc je demande rien. Focus sur le football. Ouais, c'est ça. 2018, tu tournes la page toulousaine. L'année 2016, il y a quelque chose d'autre aussi. Ah. J'ai fait mon bac. Hein. Ah, C'est important, c'est important. t'as ton bac, mention? Non. Mention, c'est bien? Non, pas de mention. C'était difficile. Hein. Ouais, En fait, c'est parce que cette année-là, je ne vais pas à l'école. d'accord, Parce que j'ai le foot, parce que je joue en pro. d'accord. Donc, je ne peux pas aller en cours. Et après, je l'ai passé les sessions de rattrapage en septembre. Pour ceux qui n'ont pas pu le passer. On se pose un peu la question des études et des diplômes pour des joueurs qui sont professionnels. Quand je vois Lamine Yamal qui fait ses révisions, on se dit mais à quoi ça va lui servir d'avoir le bac? Moi, par exemple, c'est juste par fierté. Ouais, d'avoir un diplôme. Exactement, de dire que j'ai le bac. J'ai le bac, voilà. J'ai le bac, j'ai déjà 50 matchs de Ligue 1, j'ai le bac. On est à la balance, c'est pas vrai. Ouais, mais non, mais c'est. Après, ça te permet de garder aussi les pieds sur terre, tu vois. Ouais. C'est vas à l'école avec tout le monde. accomplissement personnel, tu vois, t'es allé à l'école et il y a une finalité en fait, tu Ouais. vois. T'es pas allé à l'école entre guillemets pour rien, Rien, ouais. t'as un diplôme, donc c'est toujours bien. Du coup, tu as ton bac. Exactement. Félicitations. Merci. Donc 2018, la page du TEF se tourne pour toi. Avant de passer à l'Angleterre, est-ce que tu restes quand même un supporter du TEF?
Oui, bien Est-ce que sûr. tu as suivi leur parcours en Coupe de France, leur parcours en Europa League? Est-ce que... Oui, bien sûr. Supporter du TFC à jamais. Et forcément, c'est le club de ma ville. C'est le club où j'ai été formé. Donc, ça sera toujours il aura toujours une place particulière dans mon cœur. Les clubs, tu as la West Ham après, à Fulham, on va en discuter. Tu portes le numéro 31. Ouais, C'est un hommage à Toulouse. ouais, c'est ça. C'est toi qui insiste, Ou c'est moi qui ai demandé. tu veux le numéro 31. Ouais, T'as eu le 23 à un moment. ouais, 23 Ah. quand je suis arrivé à West Ham. Et après, Jordan ou- Jordan, Rien à voir. Non, Beckham, Real non, Madrid. même pas. Comme 23. Comme ça. ça. Et après, ouais, le 31. 2018, quand je suis né à West Ham, on entend des gros calibres européens qui s'intéressent à toi. Tu nous disais, ouais, il y a des rumeurs, il y a des bruits. West Ham, c'est la vraie grosse offre qui était intéressante pour toi. Tu es le plus gros transfert d'histoire du TEF, encore aujourd'hui. C'est quoi les coulisses un peu de ce transfert? Pas prêt d'être délogé, je crois. Bah si, hein. Ah Non, il y a des bons tueurs à Toulouse. Ouais, non, il y a des Ouais. bons joueurs, mais 25 millions, c'est quelque chose. 25 millions, hein. Tu vois. Bah, il y avait... Moi, j'étais en voyage. Et comme je t'ai dit, moi, je demande rien du tout à mon agent, à part quand il faut signer. Et il m'appelle. J'étais en vacances. Et il m'appelle, il me dit, oui, voilà, il y a West Ham, le club est d'accord, tout est réglé. Donc, il suffit juste... D'acheter un on a kawaii. juste besoin de ton accord. Et voilà. Donc après, je suis rentré de vacances et je suis parti signer à West Ham. La première ligue, ça t'a attiré vraiment? C'était le championnat où tu. Bah ouais, la première voulais ligue, vraiment c'est- aller, tu vois. C'est le meilleur championnat au monde. Ouais, Tu vois, c'est clairement. l'Angleterre, c'est c'est la première ligue. Ouais, ouais. Surtout pour ton jeu, toi qui aimes bien le duel, le C'est ça. physique, tout ça. Ouais. C'est un championnat où tu t'es Ouais, dit que qui tu me plaît, allais être à l'aise. exactement, C'est ça. Ça va beaucoup plus vite que la Ligue 1. C'est quoi? Quelle est la différence? C'est différent. C'est beaucoup, la Ligue 1, c'est beaucoup plus tactique. La première ligue, c'est beaucoup plus physique en termes de, oui, de duel, mais tout le monde est plus costaud, tout le monde va plus vite. Qualité individuelle dans tous les clubs. De la dernière à la première place, il y a des joueurs qui ont des qualités techniques, physiques, athlétiques. Donc, ouais, et après, le niveau moyen du championnat est plus élevé qu'en Ligue 1. Tu joues ton premier match contre Arsenal. Ouais. C'est quand même une belle entrée en scène. Ouais, Comment Direct raconte-nous un dans peu le ce premier bain, match. ça annonce la couleur c'est directe. ça, ben, ouais, à l'Emirates, premier match. C'est l'époque d'Aubameyang. Aubameyang, Ah, il y a qui en face? il y a Aubameyang, Ozil, La casette, il y est déjà. Lacazette, ouais. Mais Mesut Ozil. Ouais, mais t'aimes bien, hein? Ouais, j'aime C'est bien. vrai, C'est vraiment, J'aime bien. c'est vraiment quelque chose, Ozil. Ouais, c'est top joueur aussi, hein. C'est la façon dont il contrôle le match, dont il se déplace, parce qu'il court beaucoup. Sa première touche de balle, toujours bien orienté, toujours le bon contrôle, toujours le bon dosage dans la passe. Ça, c'est des choses que les gens ils réalisent pas, mais qui sont très, très, très dures à faire, surtout à haute intensité. On est en 2018, 7e journée de Première Ligue. Vous mettez 3-1 à United. Et il y a un des plus grands coachs de l'histoire, le Special One, José Mourinho, qui te qualifie de monstre. À ce moment-là, ça fait le buzz un peu dans les journaux. Alors, comment toi tu l'apprends, comment tu le vis, comment... Ben, moi, au début, je ne suis pas au courant. C'est le coach adjoint qui vient et qui me fait une réflexion, qui me dit il faut finir la saison, hein, rester concentré, quelque chose comme ça. Et moi, je ne comprends pas. Et après, en rentrant à la maison, ben, avec les réseaux sociaux, mes amis qui m'envoient des trucs, c'est là que je vois ce qu'il a dit. Il y a, ce qui est fou, c'est qu'il y a cette signature en Première Ligue. Il y a ce match contre Mourinho où il te trouve monstrueux, pour reprendre ses propos. Et très rapidement, on entend parler de toi au PSG, on entend parler de toi à Liverpool, on entend parler de toi un peu partout. À Manchester, justement. À Manchester, voilà, où on parle de la priorité de José Mourinho. Et ça va à 2000 le foot. 2 ans avant, tu joues un maintien de dernière journée. Là, on parle de toi dans tous les médias.
Est-ce que toi, tu te protèges un peu de ça? Est-ce que ça te fait rire? Comment tu... Non, moi franchement, ça me fait ni chaud ni froid. Euh, je fais ma vie de la même manière. Je prête pas plus d'attention. Je continue ma vie à faire mon football, essayer d'être performant, c'est tout. Ouais, c'est focus Ouais. sur le job. Après, c'est des paroles, hein. Il y en a beaucoup des paroles, donc c'est que des paroles, donc ça va rien m'apporter. Je vais pas me jouer mieux parce qu'il a dit ça ou ça va rien m'apporter de plus. Tu es bien à West Ham, tu fais 4 saisons là-bas. Tu te sens chez toi, je suppose. Comment la vie d'un joueur anglais, comment ça se passe? Nous, on se pose la question, la notoriété, le succès, l'argent, qu'est-ce que... Déjà, j'ai de la chance d'être à Londres parce que c'est une très belle ville, très grande ville. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de clubs de foot et C'est mieux que Manchester, apparemment. un petit peu. Après certains donnent des interviews, hein. Mais ouais, et après la chance qu'on a à Londres, c'est que tous les joueurs de première ligue, tous les joueurs en général sont laissés tranquilles par les supporters. Les gens ils sont très respectueux, pas envahissants du tout. Donc, Tu peux aller faire tes courses tranquilles, ouais, poser des enfants à tranquille, l'école. rien du tout. Ouais, ça va. On a la belle vie. Ouais. Ça va pas être comme en France, les supporters qui viennent à la fin des matchs, tu as des mauvais résultats, tout ça, au centre d'entraînement et tout, ça n'existe pas là-bas. C'est pas difficile de garder la tête sur les épaules quand on est un joueur de foot en Angleterre, dans une ville comme Londres. Comme tu disais, on a pu entendre certaines personnes dire... Ouais, non, franchement que non. Après, parce que oui, c'est une belle ville et tout, mais après, Il y a le quotidien on du sait, sportif on sait aussi. ce qu'on doit faire. Après, ça dépend de ton éducation et tout aussi. Donc, il y en a qui peuvent perdre la tête, mais après, ils reviennent dans le droit chemin, ou il y en a qui la perdent pas du tout. L'hygiène de vie, c'est quelque chose d'important pour toi? Bien dormir, bien manger ou pas? Comment tu... C'est pas important pour moi, c'est important pour tout sportif de haut niveau, je pense. Ouais. Surtout maintenant où la partie athlétique elle prend de plus en plus de place. Surtout en Angleterre? Surtout en Angleterre, ça devient de plus en plus athlétique, il faut répéter de plus en plus les efforts. Donc forcément c'est important les choses bateaux, quoi. Bien manger, bien boire, bien s'étirer, bien dormir. C'est ça qui fait que tu évites les blessures. Si tu évites les blessures, tu es disponible pour le coach. Et si tu es disponible, tu as des chances de jouer. Et si tu joues, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui joue à ta place. Ouais. On a entendu que tu as eu des petits pépins avec ton dos. Est-ce que c'est quelque chose que tu as réussi à soigner? Est-ce que... Ça a été un bien pour un mal parce que ça datait du centre de formation quand j'avais 15-16 ans. Et c'est ça qui m'a permis de prendre en compte qu'il fallait faire attention à soi, il fallait bien dormir, bien s'étirer, bien boire. Donc ça m'a aidé à être en avance dans ce domaine-là, sur la partie invisible, entre guillemets, à bien s'étirer, à bien boire, à bien s'alimenter. Ça n'a jamais été un frein pour toi, ce problème de dos pour... Il n'y a pas certains, des fois, clubs qui ont pu être réticents, tu penses? Non, parce que Par rapport à ton mal de dos, maintenant j'ai plus rien. Mais au centre de formation, ouais, le docteur il m'avait dit que... C'était via la croissance, parce que tu avais fait une grosse Ben, poussée. franchement, de croissance je à sais pas l'époque, je exactement, mais le docteur il m'avait dit que peut-être j'allais plus pouvoir rejouer au foot, des choses comme ça. Il faut être fort mentalement pour l'encaisser, le Ouais. digérer. Donc, mais maintenant, plus rien, donc ça va. Ouais. Fulham, Mhm, depuis 2 ans. c'est ça. C'est quoi les coulisses du transfert? T'es bien à West Ham? Ouais, moi, après, j'étais bien. Ben, c'est le coach Marco Silva qui me voulait. Donc, il me parlait beaucoup et il m'a montré son envie de le rejoindre, de rejoindre le club. Donc, voilà, ça s'est fait naturellement, on va dire. T'es un jeune joueur, Mhm. tu as 27 ans, malgré ce parcours déjà bien avancé. Ouais. Est-ce que l'Angleterre, tu te dis, je pourrais finir ma carrière en Angleterre? Est-ce que tu imagines peut-être un jour un retour au TEF?
Est-ce que tu pars, je sais pas, est-ce que l'Espagne, ça te donne envie? Quels sont les Émirats? Est-ce que voilà, tu réfléchis à Ah, moi, franchement, un plan de carrière? j'ai pas de plan de carrière du tout. Je vais là où je pourrais me sentir le mieux, ma famille pourrait se sentir le mieux. Donc, dire je vais aller là ou je vais aller ici, ça serait mentir parce que déjà dans le foot, on n'est pas les seuls à décider. Il y a beaucoup de paramètres aussi qui rentrent en compte. Il y a l'autre club, mon club, les présidents, moi. Ouais. Donc il y a tellement de De paramètres que facteurs, bien sûr. c'est très très difficile de s'avancer. C'est très très difficile. Tu es un joueur performant de Première Ligue qui joue beaucoup dans un bon club anglais. Forcément, la sélection, c'est quelque chose qui doit être dans un coin de ta tête. Je sais que tu as fait un choix fort de refuser il y a quelques années la sélection marocaine et la sélection sénégalaise. Est-ce que, parce que c'était les Bleus ou rien, c'était un peu ça l'idée. Est-ce que c'est quelque chose qui trotte encore dans ta tête? Non, je suis toujours aligné à ce que j'ai dit. Je suis toujours dans la même réflexion. Même maintenant, moins encore, franchement, par rapport à la sélection, je ne me prends pas du tout la tête. Il y a un moment donné où tu aurais pu, hein, je pense, avoir ta première sélection. Je pense notamment à ton arrivée à West Ham. À un moment donné, tu étais, je pense, dans une shortlist de 50 noms. Tu vois. Surtout Parce que que- tu as 6 sélections en espoir. C'est Il y a un trophée La marche majeur d'avant. en U19. Et il y a pas mal de joueurs justement de cette génération-là qui sont maintenant en A. Après, c'est Ouais, des trains, des fois peut-être. ils passent, Après, des fois voilà, c'est. exactement. J'ai aucun regret sur ça. Mais même maintenant, j'ai des enfants. Ça me laisse du temps pour m'occuper d'eux, les voir. Donc, C'est ça aussi. il y a, Il y a aussi il y la a- vie il y a d'homme. plein de tu vois. choses aussi qui rentrent en compte. qui rentre en compte, ouais. Mhm. La vie de papa, C'est ça, la vraie vie, exactement. La vraie vie, la plus importante. le plus important. Et ça, si tu devais nous parler un petit peu de, on va dire, l'envers du décor un peu. La vie de footballeur, nous on a l'impression que c'est Melrose Place, qui a tout le temps, c'est la belle vie, qu'il y a forcément un côté agréable. Mais quand on signe un contrat professionnel, quand on est un jeune joueur, qu'on devient footballeur professionnel, qu'on a un peu d'argent qui rentre, qu'on a une petite notoriété, il y a peut-être les filles, les photos. Quel conseil tu donnerais à un jeune footballeur qui vient de signer? Mais déjà, avant qu'ils signent, qu'ils ne pensent pas à l'argent. Surtout parce que c'est vraiment pas avec le premier contrat professionnel que tu vas gagner de l'argent et pouvoir te mettre à l'abri. C'est entre guillemets, C'est le deuxième le plus important. ouais, et même le premier, c'est censé être le contrat Qui le te moins lance dans le gros, bain. tu vois, ouais, le Ouais. moins gros, donc il faut vraiment pas penser à l'argent. Et après, surtout, tu rentres dans les problèmes d'adultes. Ouais. Tu rentres, tu vas donner la moitié de ton salaire aux impôts. Mais en général, les petits, ils sont pas au courant tous de tout ça. Il faut que avec cet argent, que tu puisses vivre et que tu puisses assurer ton après-carrière pour ne pas être dans le besoin. Oui. Parce que À 40 ans maxi, c'est fini. c'est ça. Pour réussir à vivre grâce à ta carrière de footballeur, c'est dur, hein, parce que acheter un appartement et le mettre en location, ça coûte beaucoup. T'acheter une maison à toi, ça coûte beaucoup. Avoir assez d'appartements et de loyers qui rentrent pour permettre de ne pas travailler ou de faire ce que tu veux, il faut beaucoup, beaucoup d'argent. Adapter ton train de vie peut-être. Adapter ton train de vie aussi. Parce que quand tout s'arrête, tu n'as pas les mêmes Exactement. revenus peut-être. Oui. Non, mais même si tu veux vivre, tu vois, même si tu vas avoir 2 000 à 3 000 euros de revenus locatifs, il faut beaucoup, beaucoup d'argent. Tu vois, c'est pas. Parce que tu vas payer des impôts, tu vas payer charges, taxes foncières, ouais. charges, C'est pas pour taxes rien de s'il y a copropriété, énormément tu vois, tout de- ça. Donc, ton loyer que tu auras, Les c'est pas ça. footballeurs qui finissent Exactement, ruiné. ruinés, tu vois. Et surtout, il y a la famille, Hmm. les amis. Tant que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de problème, entre guillemets. Ouais. Mais quand tu as l'argent, tu découvres des gens. Tu pensais connaître des gens depuis 15 ans, mais tu ne les connaissais pas quand tu n'avais pas d'argent. Parce que quelqu'un ne se comporte pas de la même façon envers toi quand tu as de l'argent et quand tu n'as pas d'argent. Tu as pu voir toi, des changements de comportement avec des gens que tu connais depuis longtemps? Bien sûr. Celui qui dit que non, c'est faux. Tout le monde te dira Tout oui. le monde. Tout le monde. Mais oui, tout le monde. On peut le voir, on l'a vu récemment, ce qui se passe autour de Paul Pogba. Mhm. Grandir avec des gens
parfois même la famille, Mhm. ça peut tourner des têtes, ça peut... Mais bien sûr, c'est l'argent. L'argent, ça fait tourner des têtes. Ça peut être ton père, ta mère, ton frère, ton meilleur ami. S'ils n'ont pas été dans la situation où il y avait de l'argent, tu connais pas leur comportement et leur réaction vis-à-vis de l'argent. Il n'y a qu'une fois qu'il y aura de l'argent que tu verras leur vraie face. Donc c'est pour ça que c'est important de se protéger, de savoir dire non surtout. C'est ça aussi. Savoir dire non. Savoir dire non. Parce qu'il y a De beaucoup nos de gens jours, qui c'est dur. ne Hein. savent pas dire non ou qui ont honte ou qui ont peur. C'est compréhensible parce que tu as 18 ans, 19 ans, tu ne sais pas comment appréhender ça. Puis t'es convoité, il y a des gens, tu Convoité. les C'est ça. respectes. Mais t'as surtout, du mal à tu leur dire penses non. qu'il y a des gens, tu les respectes, tu penses qu'ils veulent ton bien, mais pas forcément. Tu n'as Mm. pas d'expérience dans la vie. Tu vois, il y a beaucoup de choses qu'ils font. Mais si eux, après, c'est ton argent. Donc si toi, après, tu n'as pas d'argent, ou si tu as des problèmes, ça sera toi en première page. Ça sera toi le principal Héros de l'histoire, entre guillemets. héros. Ouais. Ouais, Ouais. voilà, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. On peut le voir souvent dans certains propos de gens. On va manger, on a un pote footballeur, on va manger avec. C'est presque indu pour certaines personnes que c'est lui qui paye. Exactement. Si les vacances, c'est lui qui paye. Exactement. Et s'il ne le fait pas, c'est un crevard. Exactement. Alors que Pas du tout. pas du tout. C'est pas Les non gens, plus, il c'est fait- pas une vache à lait. Il fait ce qu'il veut Il avec fait ce son qu'il veut avec son argent. argent, il a volé à personne. Tu as été son meilleur ami pendant 15 ans, il ne veut pas te donner d'argent, il a le droit de ne pas te donner d'argent. Après, tu le prends mal, ben, c'est ton problème, ne sois plus ton ami. Mais dans ce cas, ça veut dire que tu aurais été ami avec lui par rapport à l'argent. C'est un investissement. En fait, ce Donc, que les gens tu ils vois. oublient, c'est que le footballeur, il arrive à des sommes très jeunes. Ça veut dire des sommes où le mec il a travaillé toute sa vie normalement pour avoir ça. Lui, il arrive, il a à peine 20 ans, il a des sommes que des gens ils verront jamais dans leur vie. Ça veut dire, ça fait tourner la tête de tout le monde. Et lui, il n'est pas habitué. C'est-à-dire, il ne sait pas dire non, il C'est sait ça. pas. Et après aussi, il y a des gens aussi qui qui fantasment sur les sommes. C'est Ouais. ça. Ils pensent que l'argent il est limité et que le mec il touche je sais pas combien, mais c'est Ouais, faux. ils oublient les impôts, C'est pas ils ça. oublient C'est cher, ouais. Il y a beaucoup de choses. Et même le salaire que tu penses que ton entre guillemets, pote il touche, c'est pas ça s'il faut. C'est pas ça, ouais. Il touche un tiers de ça. Donc Ouais. il faut pas s'imaginer que tous les footballeurs gagnent beaucoup d'argent et tout ça. Et après l'argent tu le gagnes, mais tu le perds encore plus vite que tu le gagnes. Moi, je me suis toujours posé la question, un footballeur qui gagne des centaines de milliers d'euros, le jour où ça s'arrête, son train de vie, tu vois, les voyages, les voitures, les machines et compagnie, il faut qu'il réadapte. Sauf si tu dis il a fait des investissements En fait, c'est ça. Bien magnifiques et choisir son judicieux. entourage, ça mais t'aide aussi à Oui, à c'est faire ça. les bons Comme tu disais, Après ton train de vie aussi. prévoir il faut pas- l'après-carrière. ne serait-ce que de passer de 150 000 euros par mois à devoir vivre avec 10 000, Oui. tu vis pas la C'est même pas vie. Oui, après, Voilà, c'est des choses personne n'a qui- demandé au mec d'avoir 5 voitures, 4 ça aussi. appartements, C'est ça. 5 maisons où vivre, tu vois. Il faut être un peu réaliste et tout. D'accord, tu veux te faire plaisir un peu, tu peux. Parce que faut pas être hypocrite aussi. Tu as de l'argent, il faut que tu en profites. Bien sûr. Ça sert à rien d'avoir de l'argent et de vivre comme si tu étais entre guillemets au RSA. C'est hypocrite. Ouais, ouais. Tu Je vois, pense t'as à de ton l'argent, après- c'est pas une honte de gagner de l'argent. Ouais. Il faut être fier, tu vois, tu es fier, tu gagnes de l'argent, tu as réussi dans la vie, c'est bien. Mais il faut faire les choses intelligemment. Tu penses à ton après-carrière, toi? Dans le sens où qu'est-ce que je vais faire après ma carrière, non. Comment je vais vivre après ma comment carrière? je vais vivre, oui, C'est- ça c'est bien dans ça. sûr. Oui, ça bien sûr. T'as des enfants? J'ai des enfants, j'ai une famille, donc bien sûr que c'est important d'y penser et de vouloir pardon, le meilleur pour eux. Tu vois, j'ai pas fait tout ça aussi pour être à la rue, entre guillemets, à la fin de ma carrière. Ça peut aussi définir forcément des choix de carrière à un certain âge. Tu peux te dire à un certain âge. Je trouve qu'on blâme trop les footballeurs qui vont à 32, 33 En Arabie Saoudite. en Arabie Saoudite, mais Mais- qui ne le feraient pas. Tous les gens qui disent ça, c'est des hypocrites. Ils seraient les premiers à partir là-bas si on leur dit on va te donner, on va te tripler, quadrupler, quintupler ton salaire. Tout le monde dirait. Tous les gens qui disent non, c'est Ils gagnent en un des an menteurs. ce qu'ils ont gagné en 10 ans Toute de leur carrière. Exactement. Faut Benzema, réaliser, tu Benzema, vois. il prend en 3 ans ce qu'il a pris dans En toute sa 15 carrière ans au Real en Madrid. 15 ans au Real Madrid. Tu vois, donc le mec qui dit, même un mec lambda qui dit non, moi j'irai pas, blablabla, c'est des mensonges. Si tu veux. De toute façon, on C'est le voit fou, parce que les c'est joueurs fou. maintenant, ils y vont de plus en plus jeunes aussi, tu vois. Ouais. Il y a de moins en moins de tabous hein, à ce niveau-là. Ouais, bien sûr. Après, c'est ça aussi, c'est beaucoup, c'est beaucoup français. Ouais. Hum. On sait que l'argent c'est un tabou en France, mais Au lieu d'être une inspiration.
Après, je sais pas pourquoi l'argent, surtout dans le foot, c'est mal vu, comme si on l'avait volé, mais En fait, c'est ça surtout. rapporte beaucoup plus que ce que les joueurs ils gagnent. Donc, Et puis ça fait, tu vois, c'est une ça fait entreprise, ça fait vivre des. vivre, ça En fait, il y a fait- des millionnaires à 20 ans, Oui. chaque année. Non, mais tu vois, C'est ça qui choque un peu. Ouais. Les gens, ils travaillent Ouais, toute leur mais vie pour une pseudo-retraite qui, s'il faut, D'accord, ils mais n'auront regarde, même pas. entre Donc, guillemets, eux, ils ont ce truc mais où ils se regarde, disent, en fait, c'est un peu de l'envie. entre guillemets, C'est de la jalousie, tu vois. le foot, c'est le travail le plus compétitif au monde. Mhm. Quand on est enfant, tout le monde veut être footballeur. Ouais, bien sûr. Bien sûr. En fait, Si c'est les- c'est- si- c'est- tu c'est vois, le les métier mecs- par exemple, le mec qui plus dit ça, prisé au monde, tu vois. le mec qui critique, s'il avait pu être footballeur, Bien sûr. C'est il son aurait rêve été- même il de aurait été l'être. footballeur. Bien sûr. Il y a, Tu vois? je trouve, moi, qu'on jette l'eau sale sur les footballeurs dans le sens où tu es bien payé. Alors, déjà, tous les footballeurs ne sont pas Bien payé. bien payés. Un footballeur, il fait vivre. Il y a combien d'employés à Fulham? Exactement. Il y en a, je sais pas, il y en a des centaines, tu vois. J'en parlais la dernière fois à quelqu'un, je dis, mais Johnny Depp qui prend 44 millions pour Pirates des Caraïbes, ça choque personne. Mhm. Par contre, Exactement. tu vois, un footballeur qui fait vivre 300 personnes et. C'est ça. Regarde, toi, tu as des enfants, Ouais. le dimanche ou le samedi, tu vas aller où? Tu vas aller au stade. Sur le stade, ouais, bien sûr. Tu vois? Après, Tu faut vas pas se mentir, dépenser, ce qui tu vas faire dérange ci, tu vas les faire gens, ça. c'est que les footballeurs, ils sont Après- beaucoup issus des Oui, milieux modestes, Ouais, et bien tout, sûr. surtout Après en aussi, France. tu après, vois. les Bien sûr. footballeurs. C'est ça qui dérange. C'est de Ça, la jalousie. les tennisman, en fait, ça dérange tu vois. moins. Les footballeurs, on n'est pas tout blanc non plus. Bien sûr, tu vois. Il y a beaucoup de mauvais comportements Bien sûr. et il y a beaucoup de choses aussi qui ont fait ressortir cette image-là. De servir, ouais. Mais je pense qu'il y a plus de footballeurs qui se comportent bien, sûr. que mal. Ouais. C'est le plus gros divertissement au monde. Ouais. Faut en être conscient. Mais il y a Ouais. très peu d'événements, on le voit, qui Il y a- peuvent réunir 2 millions de personnes sur les Champs-Élysées. Bien sûr. Et- Les soirs Il de y en a Ligue pas des- 10 000, il y en a les soirs de aucun. Ligue des Champions, l'IPTV, il bug. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est Ouais, ouais. c'est réel. Ouais. Les gens, ils s'ennuient. Là, il y a l'euro, on sent que ça vit un peu mieux. Ouais. C'est autre chose. Donc, bien sûr que ça génère des millions d'euros. Il ne manquerait plus que les acteurs, ils n'en profitent pas. Et encore, on est en c'est- France. Mais regarde, tu regardes, c'est le seul sport qui peut réunir les foules. Ouais. Quand la France il gagne, tout le monde sort. Bien sûr. Il n'y a aucun autre sport qui fait Et ça. encore en France. Et Tu vas en France, c'est pas Argentine. vraiment- En c'est- Argentine, quand ils ont gagné la Coupe du Monde. Il y a des gens qui prient Maradona. Il y a des. Enfin, C'est encore c'est autre chose. pire. Tu vois, c'est La quelque Turquie, chose, le- c'est ouais, particulier le foot. C'est le sport l'opium du peuple. numéro mondial. dans le- C'est un métier qui fait trop d'envieux. Et c'est ça qui fait qu'on en arrive à même des entourages qui deviennent jaloux. Tu vois, des proches qui deviennent jaloux, des amis, des frères, des sœurs, ça devient jaloux parce que c'est le rêve de milliards d'enfants. Mais après, Mhm. c'est surtout ces personnes-là, elles voient leur vie en fait. À travers Elles se, toi. elles se disent que leur vie est faite parce que toi, tu es footballeur et qui dit football dit argent, donc tu vas mettre tout le monde bien et tout le monde ne va plus travailler, va vivre comme un roi. Mais c'est pas comme ça. On voit certains, on le voit sur le bord des terrains, certains parents Mhm. qui Projet Mbappé. pour le projet Mbappé, on va dire, Ça, c'est la pire des qui choses. dès 7-8 ans, on a vu un 8 avec un GPS là, Mhm. il n'y a pas longtemps, on a vu cette histoire. Ouais, je l'ai vu. Alors j'ai vu récemment une étude qui montre que pour optimiser ses chances de devenir un sportif de haut niveau, il faut que les enfants essayent différents sports. Et on voit des gens qui dès 7-8 ans font des séances spécifiques à des gamins, des matchs. Toi, tu as quelle Moi, quelle alors, vision sur ça? Mes parents, je crois qu'ils ont dû venir à 3 tournois dans ma vie. Et c'était parce que c'était le tournoi de Pâques de Balma. Tu vois? Que tu Par gagnais. exemple, Que tu gagnais. Tu vois, donc franchement, les parents qui laissent leurs enfants jouer, les enfants, ils ont juste envie de rigoler, de s'amuser, de passer un bon moment avec leurs copains. Ils ne pensent pas du tout à projet, je sais pas quoi. Et même encore en grandissant, hein, même au centre de formation, il doit y avoir Deux joueurs de chaque génération. de chaque Ouais, génération qui sortent. qui sortent, Donc bien sûr. ça sert à rien de vouloir rajouter de la pression à leurs enfants. Mais ça, c'est les parents qui essayent de vivre Par la vie qu'ils procuration. n'ont pas réussi à avoir à travers leurs enfants. Mais Ils vivent c'est pas leurs bon. rêves à travers leurs enfants. Exactement. Ils veulent être agents, ils veulent être ça. managers, ils veulent gérer des carrières, mais ils n'en ont pas les compétences Ouais, aussi. ouais, Tu vois. qui laissent leurs enfants s'amuser, vivre leur vie. Après, qui les aident, qui les accompagnent dans leur carrière, ouais. Mais faut les C'est bien laisser d'avoir un vivre. soutien familial C'est ça. bien structuré, Ça ne devient pas un poids de Euh, plus. Exactement. avec des gens Ouais. tu vois, fiables et tout, mais il ne faut pas qu'ils rentrent trop dans la carrière du joueur. parce que- La notion de plaisir jusqu'à. Jusqu'à à mon 15-16 sens, ans. jusqu'à 15-16 ans, il faut parler que de plaisir. Mais bien sûr. À partir du moment où tu rentres au centre s'il de y a formation, Ouais, après, il y a les coachs, ils sont là pour tu t'accompagner. vois, ça et devient tout, un tu vois, objectif, donc, mais avant, c'est du plaisir. C'est du plaisir.
il y a les coachs après qui sont là pour ça. Donc, ça sert à rien de vouloir mettre une pression supplémentaire à son enfant, lui mettre n'importe quoi dans la tête, inventer des choses. C'est la pire. Pour moi, c'est la Tu peux le pire chose en dégoûter. ce moment Ouais, qui tu peux le arrive. dans le dégoûter. foot. Ouais, c'est le pire. Parce que là, vraiment, c'est un fléau. Je Ouais, te c'est dis, un fléau. depuis Mbappé, c'est un fléau. Et C'est un fléau, de fou. je te le dis, hein, d'Mbappé, il y en a eu un en je sais Ouais. pas combien d'années. Donc, Le prochain, qui pensent 2040. vraiment pas que leurs enfants ils vont devenir Mbappé. Hein. Oui, bien sûr. Donc, qu'ils arrêtent de rêver. On va faire une petite partie un peu. On va te poser quelques questions. Nous, en tant qu'on fait beaucoup de débats. Et on se dit, bah, est-ce que lui, il est plus fort que lui? On y passe des soirées entières. Bon, là, on a la chance d'avoir un joueur qui a joué contre beaucoup de grands joueurs. Si tu devais aujourd'hui nous donner ton top 3 des joueurs contre qui tu as joué, tu mettrais toute Ligue 1, Première Ligue, Moi, j'en sélection. connais déjà deux, moi. T'en Il y a connais les deux? trois, il y a les trois. 3, tu dirais qui? Neymar, Eden Hazard, Kylian Mbappé. Neymar, Eden Hazard, Kylian Mbappé. Dans quel ordre? Dans quel ordre? Oh là là. Je vais dire qu'ils m'ont le plus impressionné. Je parle. Toi, tu joues Neymar quand il arrive au PSG. Ouais, c'est ça. 2007-2018. Ouais, il Ouais. est monstrueux. à ce Moi, je te parle moi contre qui j'ai joué. Hein. Pas par exemple pour la carrière ou quelque chose comme ça. Je dirais dans l'ordre les trois. C'est qui t'ont le plus. Parce qu'Hazard aussi, ce qu'il a fait quand. T'as joué, ouais, t'as joué. Il a joué à Hazard Hazard Prime. Prime. Ouais, Prime. Là, c'est des faits. C'était quelque chose. Hein. Ouais, ouais. Franchement. Après, tu as plus à affronter Eden que Neymar, non? Là, tu l'as joué. Neymar, Tu l'as joué quoi? Il a joué qu'un an. Tu l'as joué Ouais. qu'une ou deux fois, Neymar, non? Hazard, je l'ai joué. Ouais, je crois que j'ai joué plus de fois Hazard que Neymar. Ouais. Est-ce que tu as joué CR7, mais sur la fin? Les deux, ouais. Mais les deux, c'était. Les deux, franchement, c'était quelque chose. Les matchs qu'ils ont fait contre nous, à chaque fois, c'était incroyable. Ouais, moi je me rappelle. Hazard à Chelsea, il est costaud, il est rapide, ça lui mettait des coups, il disait rien, il se relevait pas. Neymar, c'était son premier match au Parc des Princes, donc il était en pétard. Ouais. Ouais. Il fait un match C'était- monstrueux. je crois. C'était trop. Ouais, quand tu l'affrontes sur le terrain, un mec comme Neymar, Mhm. tu vois qu'à chaque prise de balle, c'est différent quand même. Ouais. Oui, direct. Ouais. Toucher de balle, tout. C'est techniquement, dans le foot, il y a Messi lui, pour moi. Ouais. Je parle techniquement technique. Ouais, purement technique, même moi je les mets à la même table. Franchement, En c'est- talent pur, c'est. Neymar, c'est incroyable. Et si tu devais faire un top 3 des joueurs de l'histoire, tu mettrais qui? De l'histoire. Ouais. On compte Cristiano et Messi ou on les compte pas? Oui, c'est vrai, c'est dans l'histoire. Ouais, mais là, c'est fini. Il en reste qu'un. C'est ça en fait. C'est Après, quel joueur? Eh ouais. Ça dépend. Bah, moi, non, tous les moi, joueurs. il y a qui- Zizou, R9, Ronny. Non. Tu vois? Non, Non, mais c'est t'es pas obligé de les possible. mettre. Tu peux pas ne pas mettre Messi et Ronaldo. C'est impossible. Obligé. T'es obligé. Tu peux. C'est les deux meilleurs. Après l'ordre, Allez, on enlève Moi, Cristiano je m'en Messi. fous de l'ordre. On enlève Cristiano Messi. mais t'es obligé de mettre Cristiano et Messi. C'est les deux Oui, meilleurs oui, joueurs bien de sûr. l'histoire. Si tu les Enfin, enlèves. Si j'enlève Cristiano et Messi. Après, tu vois, il y a des joueurs. Zizou. Il y a des joueurs que j'ai pas vu jouer, tu vois, les Maradona. Je pense que c'est générationnel aussi, mais pour ma génération, je pense que T'es Ronaldo. fan de Drogba avant. Il était C'est fan. bizarre, tu mets pas de défenseur. Mais qui va mettre un défenseur? Je vois. Beckenbauer? Tu vois. Je me dirais, ouais, Mais non, mais je tu l'ai me jamais dirais vu Ramos, jouer, tu me dirais des joueurs qui mais t'ont donné envie de jouer au non. foot, peut-être, je sais pas. Mais Est-ce qu'il y a un défenseur sur lequel tu t'es inspiré? Franchement, pas un en particulier, il y en a Ouais. plein, tu vois. Ah, Mais quand tu dis les meilleurs joueurs, c'est toujours forcément les joueurs offensifs. Bah oui. Celui qui dit Ouais, un c'est des joueurs qui défenseur, c'est font un rêver. menteur. Les ballons d'or, c'est des joueurs C'est français. ça. Bien sûr. Mais sinon, mais Ronaldo directement. R9, R9, mais bien sûr. direct. Directement. Neymar, je pense. Et après, Ronaldinho. Je pense que c'est ça, les trois Ouais, c'est que pas mal. tout le monde dirait. pas Bon, mal. à part- Respire le Zizou, Brésil. moi j'aime Zizou, moi. J'aime vraiment respect pour Zizou, mais. Ouais, bien sûr. Ouais, je pense. Ouais. Après, c'est générationnel aussi, je Bien pense. sûr. L'équipe qui t'a le plus impressionné, contre qui t'as joué? Manchester City, directement. Manchester City. De Pep?
Manchester City de Pep, tu demandes à tous les joueurs, ils vont tous te dire la même chose. C'est quoi Mais le truc? déjà, tu as l'impression que tu peux jamais gagner. Ils te fatiguent mentalement, ils te Ah, ils te fatiguent découragent. physiquement, Tout le temps le ballon. mentalement. Ils ont tout le temps le ballon. À la télé, tu vois pas, mais en tant que défenseur, il y a plein de... Tu dois coulisser, il y a plein d'efforts à faire qui te fatiguent, mais ils te font faire ces déplacements pour te fatiguer et ensuite exploiter C'est une corrida en fait. ça ces déplacements que tu ne feras pas quand tu seras fatigué, c'est une corrida. Il n'y a que des joueurs de qualité. Un coach, voilà, je n'ai même pas besoin d'en parler. Donc, Manchester City, c'est l'équipe la plus dure à jouer. De toute façon, il marche sur tout le monde, même en Europe. Hein. La plus dure à jouer. Même quand ils perdent en Ligue des Champions, en général, c'est eux qui dominent les matchs. Bien sûr. Là, il perd cette Jamais année. tu vas mais- les voir Ouais. perdre des matchs et se faire tourner. Ouais, C'est jamais. impossible. Impossible. Si, par exemple, ils passent un tour de Ligue des Champions, c'est sûr qu'ils ont dominé. C'est impossible qu'ils se fassent dominer et qu'ils arrivent à se qualifier. Tu ne vas jamais le voir, ça. Tout le temps le Ils ballon. vont toujours dominer. Un joueur comme De Bruyne, Mm. c'est Ouais. impressionnant. Il est quoi? Allez, dans les top milieux de l'histoire de la Première Ligue aussi. Qualité de passe incroyable. Lui aussi, on dirait pas, mais il est costaud. Il va Il vite. galope. Hein. Il Ouais. va vite. Ah, il va Très vite. costaud, il voit tout. Le jeu, il est fait aussi. Donc, il connaît le jeu de Manchester City. Donc, sans voir, sans forcément savoir ce qu'il y a, il sait que s'il lui fait ce déplacement et ça crée un espace là-bas et qu'il devrait y avoir quelqu'un là-bas. Donc, ils ont des automatismes qui font que c'est encore plus dur. Et il y a un travail, je pense, acharné de Guardiola. On le voit dans toutes les équipes où il passe. Ils ont tout le temps le ballon. Ben oui. C'est pour ça que c'est Barça, pour moi le Munich, plus grand entraîneur de l'histoire du foot. Il a révolutionné le foot. Avant lui, le foot, c'était pas comme ça. Il a fait les plus grandes équipes. Il a déjà... Deux de ses équipes, elles sont dans le, je sais pas, top 5 des plus grandes équipes de l'histoire. Ouais, City et Barcelone. City et Barcelone. Tu penses que c'est facile? Même le Bayern, c'était quelque chose hein, aussi. Ouais, ils ont juste pas Il gagné n'a de pas gagné la Ligue des trophée trophées, c'est ça, mais la façon dont pour il valider jouait, vraiment l'impact C'est qu'il ça. a eu. Mais si on parle pas trophée, le Bayern avec Ribéry, Robben, cette époque-là, C'est ça. c'était injouable. Tu penses que c'est facile d'être def central dans une équipe comme ça, qui a tout le temps le ballon? C'est plus facile que dans une équipe comme Fulham ou West Ham Non, c'est juste ça. Ça demande d'autres qualités. Il faut avoir les défenseurs centraux qui ont des qualités pour jouer dans ce type de système. Tu te verrais jouer dans une équipe qui a 80% de possession Franchement, la vérité, je ne sais pas du tout. Ouais. Parce qu'après aussi, ça dépend comment le coach organise et tout. Mais après, voilà. Ouais, ça doit être particulier quand même. Mm. Toujours être dans le... Mais c'est que de la transition, tu peux prendre que de la transition, il n'y a jamais de... Mais en fait, lui, s'il avait pu, il aurait joué qu'avec des milieux de terrain, Guardiola, il a dit. Ouais, bien sûr. Je sais pas si tu vois, mais il replace des fois des arrières latéraux, il les met au milieu de terrain, les Kimmich, il Mais les fait jouer. Lui, c'est Et un je milieu... crois que c'est Philippe Lam, là, Ouais. le premier qui Ouais. fait ça. Ouais. Il fait jouer en 6. C'est ça. Là, même Clichy, j'ai vu parler, il joue latéral gauche, il se retrouvait à jouer troisième milieu de terrain. Tu vois. Ouais. Ça veut dire, même derrière, s'il pouvait mettre des milieux de terrain, il aurait mis des milieux de terrain. Mais après, c'est ça. Après, dans le foot, il ne peut pas parce qu'il connaît très bien le foot. Tu ne peux pas avoir que des milieux de terrain. C'est ça. Il faut un équilibre. Mais sans Haaland, il n'a pas réussi à aller chercher la Ligue des Champions. Tu vois. Ouais. Il faut un neuf, il faut des défenseurs. Tu vois. Oui, bien sûr. Il est passé à 4 défenseurs centraux, surtout, limite. Ah pratiquement. ouais, c'est ça. Il met Guardiola à gauche. Issa, merci. Qu'est-ce qu'on peut Ouais. te souhaiter pour la suite? La santé, le bonheur, Et c'est tout. on te le souhaite. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.